Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être présent avec nous aujourd'hui pour ce premier webinaire autour de Compta. L'objectif de ce webinaire, c'est justement de voir comment notre plateforme Compta, donc plateforme de gestion des dépenses fournisseurs, vient servir justement la partie performance financière. C'est-à-dire que, et on aura le temps de rentrer un peu plus dans le détail, Compta est une plateforme de gestion et de dématérialisation des factures fournisseurs, de leur réception jusqu'à leur comptabilisation et leur mise en paiement. Une fois en fait tout ce circuit exécuté, on bénéficie d'un certain nombre de données structurées, donc qui initialement n'étaient pas structurées, donc qui deviennent vraiment structurées, qui peuvent venir servir l'analyse de la performance et l'aide à la décision, que ce soit sur un plan purement opérationnel ou sur un plan financier. Donc, on va décomposer la présentation en deux grands temps. Donc, un premier temps de présentation, on va rappeler Compta, à quelle est la problématique à laquelle on répond, également comment on le fait. Ensuite, nous allons passer dans un deuxième temps. On va vous présenter vraiment le produit Compta, la plateforme, comment elle fonctionne, comment justement au travers d'un environnement de démo, comment on peut l'utiliser au jour le jour pour gérer les factures fournisseurs. Et une fois en fait cette partie démo finalisée, on aura le temps justement de voir comment on peut exploiter ces données-là plutôt dans une perspective plus décisionnelle, plus d'aide à la décision, c'est-à-dire comment exploiter les données issues de Compta pour construire des tableaux de bord qui viennent vraiment servir l'amélioration de l'activité et apporter des insights, notamment financiers, sur la gestion des dépenses. Pour ma part, je suis Mehdi Zerari, je suis cofondateur de Compta et plus particulièrement directeur produit. Et sans plus tarder, je vous propose qu'on commence. Euh, L'idée derrière Compta est de répondre à la problématique et une difficulté, somme toute, assez connue autour de la gestion traditionnelle des factures fournisseurs. Lorsqu'on parle de gestion de factures fournisseurs, on connaît toutes les limites et les effets qu'il peut y avoir derrière. Bien évidemment, c'est consommateur en charge, il y a des risques d'erreur, il y a des risques de fraude. Et au-delà de ça, c'est un élément clé de la gestion de la relation avec son fournisseur, dans le sens où quand on parle en fait de retard de paiement, de retard de règlement, c'est un sujet qui revient régulièrement, notamment au Maroc. Et finalement, toutes ces problématiques-là montrent une chose, c'est lorsqu'on parle de gestion de factures fournisseurs, on est sur un process qui, de nature, n'est pas optimal. Et c'est pour répondre à cette problématique-là qu'est né Compta. Nous sommes donc présents depuis fin 2019 et au travers de notre plateforme. L'idée, c'est vraiment de proposer une plateforme simple, fiable et intuitive pour gérer toutes vos factures fournisseurs. On va voir un peu plus dans le détail comment cela fonctionne, mais l'idée, c'est vraiment d'adresser les problématiques qu'on vient de citer au travers de bénéfices tangibles qui sont justement touchés du doigt par nos clients dès qu'ils commencent à utiliser notre solution. Sur l'aspect en fait charge et délai, déjà nos clients observent une réduction de charges de traitement de leurs factures pouvant aller jusqu'à 80%, parfois même un peu plus. Donc le premier levier sur lequel on agit, c'est ce levier de productivité. Le deuxième levier, ça va être le levier de conformité, c'est-à-dire que là où justement le contrôle manuel ou les risques d'erreur humaine de saisie d'une facture, etc., peuvent se présenter, en utilisant notre plateforme, il y a des contrôles d'audit et de rapprochement qui sont faits de manière automatique, ce qui permet justement d'éviter qu'il y ait des erreurs de saisie, qu'il y ait des erreurs en fait ou de l'approbation en fait de montants qui sont erronés ou autres. Donc on renforce là, c'est le deuxième levier, c'est l'aspect conformité. Et enfin, le dernier aspect, parfois, le fournisseur peut appeler son client, lui demander où se situe ma facture. On ne sait pas exactement à quelle étape elle se situe, quelles sont les raisons en fait de ce retard. En utilisant une plateforme telle que la nôtre et en utilisant Compta, vous disposez d'une visibilité sur l'ensemble de vos dépenses fournisseurs. Donc vraiment, ça c'est le troisième axe. Donc premier axe, c'est l'aspect productivité. Le deuxième, conformité. Et enfin, le troisième, c'est cette visibilité sur l'ensemble de vos dépenses. Aujourd'hui, Compta, c'est plus de 600 000 factures traitées par an. On a près de 5 000 5 000 fournisseurs qui sont actifs de manière régulière sur la plateforme. Nos utilisateurs et clients sont présents dans 7 pays, donc en Afrique et en Europe. Donc on est présent au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, Ghana,
Mauritanie, si on parle en fait de la plaque du continent africain, sur le continent européen, on est présent à Malte et en France. Donc vraiment, notre produit est pensé de manière internationale dès le début et permet de répondre à une problématique, somme toute, assez commune à différents pays et différentes réglementations. Je vais passer très brièvement, je vais vous présenter comment fonctionne notre produit, quels sont les éléments clés, mais encore le mieux, c'est de le voir à l'œuvre. Donc, on va passer très rapidement à une démonstration pour toucher du doigt comment fonctionne notre produit. Euh, de manière très brève, si on devait décrire les différentes étapes d'utilisation de compta. La première étape, c'est la capacité à pouvoir récupérer des factures selon une approche multicanal et multiformat. Qu'est-ce qu'on entend par du multicanal? C'est-à-dire qu'on peut récupérer une facture depuis un scanner, depuis une adresse mail, depuis le portail compta, donc qui vous permet de charger les factures directement. Donc on a vraiment cette capacité à pouvoir récupérer des factures, quelles que soient leurs origines, donc de manière hétérogène. Et quel que soit leur format, donc ça peut être du format PDF scanné, ça peut être de l'image photo, ça peut être de l'image scannée là aussi, du PDF généré, voire même de l'EDI ou de la facture électronique qu'on est capable là aussi d'ingérer. L'idée c'est quoi? C'est quelle que soit l'hétérogénéité et les différences de format et de canaux que vous avez pour réceptionner vos factures, toutes vont rentrer au sein d'un même circuit et vont suivre le même process. La première étape de ce process, c'est justement cette capacité à pouvoir capturer de manière automatisée et grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle et aussi et surtout sans avoir à faire de pré-configuration initiale de modèles par fournisseur ou autre. Vous chargez les factures, les données clés de la facture sont extraites. Donc ça va être les informations type référence bon de commande, numéro de facture, date facture, les informations de montant, les informations en fait de nom et d'identifiant légal du fournisseur. Donc, si on parle du Maroc, ça va être l'ICE. Si on parle du Sénégal, le LINEA. Si on parle de l'Europe, le numéro de TVA intracommunautaire, etc. ou le numéro SIREN ou SIRET. Donc, on va avoir cette capacité à extraire ces données de manière automatisée et sans préconfiguration ou sans configuration préalable. Une fois ces données capturées et disponibles, l'étape suivante, en fait, ça va être l'audit et le rapprochement. Donc l'audit et le rapprochement, il y a deux grands éléments. Le premier, en fait, sur le volet audit, c'est qu'on va contrôler de manière systématique et en temps réel l'ensemble des factures. Donc, on va avoir des règles d'audit qui vont s'exécuter pour voir est-ce que ça n'est pas une facture en double, est-ce que c'est bien un fournisseur qui est référencé chez moi, donc pour lequel en fait je suis censé en fait finalement avec lequel je suis censé commercer. Je vais avoir des contrôles supplémentaires, par exemple sur le RIB ou l'IBAN qui est présent au niveau de la facture, et je vais le comparer avec des informations du référentiel. Donc, on va avoir toutes ces règles d'audit qui vont s'exécuter de manière systématique, donc plus d'approche d'échantillonnage, plus d'audit a posteriori. L'audit se fait en temps réel et systématique sur l'ensemble des factures. Le deuxième aspect, c'est le rapprochement. Et là, le rapprochement, on va en avoir de deux, voire de trois niveaux. Donc, le premier niveau de rapprochement, c'est bien évidemment le rapprochement avec le référentiel fournisseur. Donc, on va être capable de comparer est-ce que la facture qui m'a été soumise est bien une facture qui a été émise par un de mes fournisseurs. Le deuxième niveau de rapprochement, c'est le rapprochement avec le bon de commande. Et là, il y a deux sous-niveaux. Donc, on va pouvoir rapprocher la facture avec le bon de commande. Mais quand on parle de bon de commande, c'est bien évidemment bon de commande réceptionné. Donc ce rapprochement va se faire de manière macro, c'est-à-dire est-ce que le total de la facture peut encore consommer une partie de ce qui a été réceptionné en termes de commande. Donc ça va être vraiment au niveau des montants globaux. Et on peut aller plus loin dans le rapprochement, où là, ça va être du rapprochement ligne par ligne, où l'idée, c'est vraiment de récupérer carrément les lignes du bon de commande et de pouvoir les matcher avec la facture pour pouvoir par la suite la valider et l'approuver. Le troisième volet, c'est la dimension traitement, collaboration et communication. Qu'est-ce qu'on entend par traitement? Traitement, en fait, c'est toute l'activité de codification de la facture. Donc, vous avez de la comptabilité simple, c'est-à-dire en fait simplement, enfin, je dirais générale ou auxiliaire, mais qui reste très orienté en fait compta, donc au sens compte comptable. Taux de TVA, mais si vous avez des dimensions analytiques, un ou plusieurs axes ou sections analytiques que vous utilisez dans le cadre plutôt là de votre comptabilité analytique, bah, on va être capable de récupérer ce même modèle-là et de vous proposer la même interface au niveau de compta, justement pour vous permettre là encore d'accélérer la codification. L'idée, c'est justement de pouvoir reprendre le même paramétrage que vous avez dans votre logiciel et de le retrouver au niveau de compta.
Donc, on va avoir toute cette codification, quelle que soit la manière dont vous codifiez, que ce soit par article, par centre de coût, par département, par projet, par site. Nos clients ont vraiment tout type de codification et c'est finalement très spécifique à chaque client. On est capable de reprendre ce modèle-là au niveau de compta et vous proposer en fait cette codification de manière tout intégrée. On va avoir également la dimension collaboration et communication. Qu'est-ce qu'on entend par collaboration et communication? C'est ni plus ni moins la possibilité de dématérialiser votre processus d'approbation au sein de la plateforme. Vous n'avez plus besoin d'appels téléphoniques, de mails, etc. Tout est centralisé au niveau de la plateforme. S'il y a un commentaire à faire, il peut être annoté directement sur la facture. Lorsque la facture est par exemple soumise pour approbation, elle passe directement chez la personne concernée qui va recevoir un mail de notification depuis Contact qui lui dit, voilà, il y a telle ou telle facture qui a traité à votre niveau. Donc vraiment, on centralise la collaboration et la communication. Et ça permet vraiment par la suite d'avoir aussi une piste d'audit fiable et complète sur l'ensemble des traitements qu'a subi une facture avant sa comptabilisation et sa mise en paiement. La dernière étape, ça va être la partie comptabilisation et mise en paiement, justement. Donc, pour éviter toute notion de double saisie, bon, bah, une fois que j'ai fini la partie compta, est-ce que je dois me reconnecter à mon progiciel, quel qu'il soit, hein, SAP, Sage, Oracle BS ou autre? Est-ce que je dois me connecter à nouveau à mon progiciel pour ressaisir ces mêmes informations? Réponse courte, non. Comment on le fait? On est capable justement de générer, selon le bon format, avec le bon connecteur vers le progiciel concerné, les informations de comptabilisation. Donc, une fois que le traitement a été fait dans Compta, euh, ces informations sont ensuite récupérées et envoyées pour être visibles au niveau de votre progiciel. Il y a également en fait une dimension archivage avec des filtres très avancés qui vous permettent de vérifier vos informations. Donc ça, c'est on va dire un premier niveau de consultation et de reporting. Et on va voir en fait avec ces données qui sont bah, finalement, on est passé d'un format papier à un format complètement structuré, bah, comment ça peut nous aider à mieux piloter les dépenses, à mieux les analyser et finalement, comment faire parler la data par la suite, plutôt dans une logique là de BI, de décisionnel, orienté finance et orienté dépenses fournisseurs. Donc on va voir ces aspects-là. Pour cela, en fait, je vais commencer par une brève démo pour vous situer le contexte, donc c'est l'entreprise My Company, entreprise de distribution qui va disposer en fait de trois sites, un siège social et un site à Casablanca, un site à Rabat. En termes d'analytique, enfin au-delà de la partie comptable, somme toute assez commune. La dimension analytique de cette entreprise, c'est en utilisant deux axes analytiques de dépenses. Le premier, ça va être le centre de coût. Donc, est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est de la vente, c'est-à-dire en fait de l'achat de marchandises revendables? Est-ce que ça va être de l'IT, de l'entretien ou autre? Donc, vraiment une dimension centre de coût. Et une deuxième dimension qui est plus géographique, c'est-à-dire le site sur lequel je suis censé codifier ou imputer cette dépense. Euh, le processus, là aussi, on va être sur un processus très simple avec un collaborateur qui a pour rôle de charger, contrôler et codifier chacune des factures. Si la facture est sans bon de commande, ça passe par le contrôleur de gestion qui doit l'approuver et vérifier aussi la codification analytique, voire même vérifier le budget à son niveau s'il en a besoin avant de faire passer cette facture. Et enfin, un dernier niveau, le manager qui est censé approuver ses dépenses pour comptabilisation et mise en paiement. Donc, je vais passer à la partie démo. Donc, on va d'abord se connecter avec le profil, justement, le profil collaborateur. Donc, une fois que je m'authentifie dans la plateforme Compta, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est de facto multi-entité. C'est-à-dire que Compta est pensé de manière à pouvoir gérer plusieurs organisations, plusieurs modèles organisationnels, plusieurs filiales d'un même groupe, voire même en fait plusieurs natures d'achat. Donc, c'est vraiment cette capacité à pouvoir splitter et respecter votre modèle organisationnel avec des gestions de droits très fines pour justement accéder à chaque espace de travail. Là, on va accéder au premier, donc celui-ci, donc My Company Demo. Donc d'un côté, j'ai ma liste de tâches, j'ai la possibilité de charger des factures, donc je vais les charger au format documentaire, donc au format PDF, tout simplement. Et ici, j'ai mes tâches, donc les factures à soumettre, les factures à revoir. De l'autre côté, je vais avoir l'ensemble des factures en fonction de leur statut, donc qu'elles soient approuvées, rejetées ou en cours de traitement.
Donc, je vais charger quelques factures. Donc, ni plus ni moins, sélectionner des PDF depuis mon ordinateur, donc qui sont enregistrés. Et puis là, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais charger ces factures en masse, c'est-à-dire je peux en sélectionner autant que je veux. Une fois ces premiers travaux réalisés, finalement, là, c'est là où commence le travail de notre IA qui va récupérer ces factures, en extraire les données et nous les mettre à disposition directement dans cette partie facture à soumettre. Comme vous avez pu le voir, on était à 11 factures tout à l'heure. Là, on voit que progressivement, ces factures sont en train d'être dépilées. Ça veut dire que c'est bon, elles sont disponibles, elles peuvent être soumises pour approbation. Donc ensuite, une fois que j'accède ici, j'ai toutes mes factures à soumettre qui sont visibles avec la date de réception, c'est-à-dire la date à laquelle je les ai réceptionnées, ces factures, le fournisseur, le numéro de facture, référence commande, date facture, etc. J'ai la possibilité de filtrer selon un certain nombre de paramètres. Si je veux, par exemple, traiter en priorité les factures d'un fournisseur ou les factures en fait selon enfin, un délai ou selon les dates factures. Donc ça, je peux faire ces différents filtres à ce niveau-là. Et une fois en fait que je vais faire ces éléments-là, bah, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux aller consulter une facture. Là, ce qui s'est passé en fait derrière, c'est que d'un côté, en fait, j'ai la facture qui a été récupérée. Donc là, en fait, j'ai ma facture, donc le document PDF, que je peux à n'importe quel moment télécharger. Donc via le bouton que vous voyez ici, je peux toujours récupérer ce PDF. De l'autre côté, il y a eu reconnaissance du fournisseur. Donc non seulement il a identifié le fournisseur, mais en plus, il a pu reconnaître, comparer avec mon référentiel et notamment récupérer l'information type identifiant et autres. Reconnu en fait qui est le destinataire de cette facture. Donc, c'est bien My Company et l'ICE ici est bien le bon. Et puis derrière, en fait, j'ai les informations de date facture, numéro de facture et les différents montants. Là, comme vous pouvez le voir, bah, c'est justement, typiquement, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'une règle d'audit n'est pas respectée. Bah, là, en fait, il m'a déjà identifié que pour ce fournisseur-là, cette facture a déjà été approuvée. Donc, j'ai déjà le message qui est affiché de manière automatique. Je ne peux pas soumettre la facture, comme vous pouvez le voir, le bouton est grisé, je ne peux que la rejeter parce que justement, en fait, cette facture est un doublon. De la même manière, si mon ICE, moi, en tant qu'entreprise, donc ma compagnie est erronée, je vais avoir en fait un message qui va me l'afficher. Si la date facture, pareil, n'est pas présente, bah, pareil, je vais avoir en fait cette information sur la date absente. Si la référence de la commande, c'est-à-dire si je n'ai aucun bon de commande qui est associé à la référence qu'a mis le fournisseur dans la facture, ça va me donner là aussi des informations en précisant qu'il n'y a aucun bon de commande qui est associé à la référence donnée. Donc là, typiquement, ça va être une facture à rejeter. Donc facture en doublon. Voilà, juste pour webinaire avril 2023. Pour le reconnaître, là, on va le noter comme ça, on va voir par la suite qu'on peut aller consulter ces rejets et ces approbations directement. On va prendre une autre facture, par exemple celle-ci. Là, en fait, on est sur une facture. Bon, bah, il y a aucun problème au niveau des règles d'audit. Tout est OK, a priori. Donc, le numéro de facture, la date facture, etc. Et donc là, en fait, on voit en fait que c'est des achats qui sont splittés sur plusieurs entités. C'est-à-dire, il y a l'entité, il y en a en fait certaines pour l'entité de Rabat, pour le site de Rabat, d'autres qui sont pour le site de Casa, etc. Et donc là, en fait, je peux soit codifier manuellement ma facture, donc en mettant, bah voilà, en fait, là, c'est typiquement du RH ou autre. Donc, je peux saisir ici les champs de codification, donc soit les codifications analytiques. Ici, je peux directement saisir, là, mettre mon taux de TVA, par exemple, de 7%, etc. Et donc avoir en fait mes différentes lignes qui peuvent être saisies manuellement, ou je peux automatiser un peu plus ce volet-là en récupérant, comme je l'ai dit, directement les lignes depuis le bon de commande. Donc en cliquant tout simplement sur ce bouton-là, importer ligne, et là, automatiquement, il va me ramener le split de ma facture selon mes dimensions analytiques. Bon, a priori, on est sur le même compte comptable qui est concerné et sur mes différents taux de TVA. Donc là, je vais avoir le split qui vient directement depuis la commande et qui va être disponible à ce niveau-là. Et donc, une fois que j'ai ces informations-là, donc ça veut dire que j'ai tout ce qu'il faut, en fait, le site, le centre de coût, etc. Et donc, je peux soumettre cette facture pour approbation. Je vais vous présenter rapidement le volet plutôt approbateur. Donc, on avait dit, donc là, on est sur une facture avec bon de commande qui a été traitée par le collaborateur. Donc, normalement, le manager doit pouvoir la récupérer pour la valider. Donc, pour la récupérer, il va aller consulter cette facture-là. Donc, lui, en tant que manager, je n'ai que des factures à approuver. Donc, il va pouvoir venir ici, consulter
euh, la facture, voir que tout est OK et par exemple, il souhaite avoir une description. Le manager souhaite avoir une description, donc c'est un champ texte libre que je peux rajouter à n'importe quelle facture. Voilà, en fait, il peut, au revoir, merci de rajouter un descriptif à la dépense. Je viens confirmer. Et là, en revenant avec le premier profil, donc le profil collaborateur, vous allez voir que là, en fait, on a une facture à revoir avec non seulement à nouveau les différents champs, mais également le commentaire qui lui est associé. Ici, comme vous pouvez le voir, le commentaire présent, donc qui me permet de dire, bah, voilà, je dois rajouter un commentaire avant de la soumettre. Donc là, on a vu rapidement la partie vraiment traitement, donc comment on traite les factures au niveau de compta. Donc j'ai été très bref sur ce volet-là, mais l'idée, c'est pas forcément de creuser cet aspect-là, mais plutôt voir, une fois que j'ai ces différentes données, donc que j'ai les factures approuvées, qu'est-ce que je peux en faire? Donc le premier niveau, c'est directement au niveau de la plateforme. Je suis capable en fait d'aller consulter les différentes factures donc, qui ont été approuvées. Là, vous avez le petit check. Le petit check, ça signifie que concrètement, c'est une facture qui a été publiée vers le logiciel comptable. Donc, ça veut dire que c'est des factures qui ont déjà été comptabilisées. Celles qui ne le sont pas, finalement, il n'y a aucun indicateur. On peut filtrer justement par type de publication. Donc, est-ce qu'elles ne sont pas publiées? Donc là, on voit bien que j'ai une facture qui n'est pas publiée à date. Tout le reste a déjà été synchronisé avec mon logiciel. J'ai d'autres filtres. Je peux même faire des filtres croisés, par exemple, en fonction de la date d'approbation. Je veux savoir combien j'ai approuvé de factures sur le mois passé. Je peux venir ici, filtrer sur la date d'approbation, donner un certain nombre de dates. Par exemple, inférieur ou égal, hop, automatiquement, il va m'afficher toutes les factures qui ont été inférieures, etc. On est capable d'aller consulter les informations associées à la facture, donc de manière très, très macro, mais on peut aller au-delà carrément en récupérant le document en pièce jointe, donc via l'action de téléchargement de documents. Donc on a vraiment cette GED embarquée, native, avec des filtres orientés facture et donc sur lesquels on peut agir et on peut finalement les utiliser. On peut exporter les données. Et donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va récupérer toutes les données de manière, enfin, c'est un format Excel où j'ai toutes les données qui sont disponibles. Euh, donc vraiment un fichier Excel qui contient toutes les données de toutes les factures, c'est quoi les imputations analytiques qui lui sont associées, etc. Vraiment, c'est un fichier très complet qui regroupe ces données-là et qui est accessible en un seul clic. On peut aller consulter les factures rejetées. Vous vous rappelez, on a rejeté une facture tout à l'heure, donc on voit bien qu'elle est disponible ici. euh, et qu'elle a été bien rejetée en fait le 11 avril. Donc, ça, c'est double en facture, c'est pas celle qu'on a rejetée, non. Normalement, c'est celle-ci. Attendez, on va faire par filtre. Paramètres, date de rejet égale à. On va prendre la date d'aujourd'hui, ça va être plus rapide. Afficher le résultat, et là, on va retrouver la facture, en effet, qu'on a rejetée tout à l'heure. Donc voilà, c'est encore plus simple d'utiliser les filtres pour aller récupérer ces informations. Donc on garde qui a rejeté, quel est le motif de rejet. Donc toutes les informations là aussi, pour des raisons de traçabilité, sont disponibles. On peut aller consulter également les factures en cours. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut savoir quelle est l'étape en cours, c'est-à-dire où se situe aujourd'hui dans mon processus d'approbation ma facture. Donc je peux aller le consulter à n'importe quel moment, voire même filtrer sur la tâche en cours. Donc voilà en quelques clics comment se présente le produit et finalement comment il permet sur le plan opérationnel de gérer les différentes factures, ensuite de les consulter selon une logique plutôt d'archivage intelligent. On va avoir en fait toutes les données qui sont filtrables via finalement des champs factures, des champs métiers. Donc, au-delà de ces aspects-là, finalement, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand j'ai cliqué sur exporter, ça m'a mis à disposition toutes les données. Finalement, toutes ces données, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire? Et c'est un peu la seconde partie de cette démo. On va plutôt voir ce volet analyse. Donc sur ce volet analyse, on va voir deux aspects. Un aspect en fait qui est plus orienté performance opérationnelle et un deuxième aspect qui est plus analyse de la dépense, c'est-à-dire quelles sont les natures de dépenses et plutôt orienté cash, on va dire plutôt orienté montant. Donc là, je vais passer en mode
présentation justement sur ce volet-là. Donc là, j'ai vraiment l'ensemble des factures qui sont disponibles. Donc c'est pareil, hein, enfin, sur le même environnement qu'on a vu tout à l'heure, la possibilité d'aller voir toutes les factures qui sont disponibles. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà des informations sur le délai de traitement. J'ai le délai de traitement moyen sur toute la période. On peut sélectionner ici une période, par exemple, on peut dire merci de me donner seulement les factures de l'année dernière. Et donc là, on va voir que le délai de traitement de l'année dernière était de 16 jours, que j'ai quelques factures en fait qui sont en dehors, par exemple, qui sont supérieures à 60 jours, d'autres qui sont supérieures à 90. J'ai mon taux de rejet, c'est-à-dire un taux de rejet qui ici, par exemple, est un peu trop important. Et donc derrière, je peux avoir des notions de filtre que je peux utiliser pour essayer de croiser un petit peu ces données. On peut également, par exemple, ici, plutôt que de prendre la période de janvier, on va prendre par exemple le deuxième semestre. Donc, je vais prendre du 1er juillet à fin décembre. Et là, je vais voir que bah, mon délai de traitement c'est fortement amélioré entre le deuxième semestre et le premier semestre. Donc là, en fait, j'ai un comparatif automatique du délai de traitement entre la période que j'ai sélectionnée et la période équivalente préalable. Là, on va revenir un peu aussi sur ce volet-là. Je peux aller un peu plus loin, là encore, dans mes analyses. Par exemple, supposons que je souhaite savoir c'est quoi ces factures entre 60 et 90 jours. Donc, je vais cliquer dessus, ça va m'afficher justement ces factures-là si je veux comprendre ou creuser un peu plus quelles sont les raisons qui ont fait que cette facture finalement a pris un délai anormal de 84 jours de traitement. Donc là, en fait, c'est vraiment très orienté performance opérationnelle, c'est-à-dire performance de traitement. Est-ce que je suis capable en fait de traiter selon des délais que je me donne? On peut aller beaucoup plus loin avec des filtres là aussi sur les rejets, sur les motifs de rejet. Donc vu qu'on a des motifs de rejet qui sont saisis, on peut les avoir et là aussi construire un tableau de bord qui nous permet de savoir quels sont les top 5 ou les top 10 des motifs de rejet pour une facture, les croiser avec les fournisseurs pour voir est-ce que je rejette plus des factures d'un certain nombre de fournisseurs parce qu'ils ne respectent pas, je dis n'importe quoi, en fait, tout ce qui a été convenu, par exemple parce que motif de rejet, absence de référence commande, ça peut être un motif de rejet et j'ai par exemple 3 ou 4 fournisseurs en particulier qui ont tendance à faire ça, ben, j'ai la possibilité via ces tableaux de bord, via ces données-là, d'extraire ces informations pour pouvoir justement les traiter de manière plus fine. On va voir maintenant en fait l'autre type de performance. Et là, on va être plutôt sur de la performance de dépense. Donc, on va être plutôt sur de la nature d'achat. Donc, on va être vraiment sur plus une dimension financière. Là, on est plus sur une dimension opérationnelle, c'est-à-dire comment mon processus est fluide. Donc là, sur l'analyse des dépenses, un peu le même principe. Donc, comme vous avez pu le voir, on avait 2 dimensions analytiques. Pour représenter ces dimensions analytiques, le mieux, c'est que le site est finalement une dimension plutôt de filtrage, là où la partie centre de coût est plutôt orientée, on va dire, plutôt orientée euh, catégorie de dépenses. Donc, on retrouve nos 2 dimensions analytiques ici, donc le site et la partie centre de coût. On va retrouver le dispatch par fournisseur, donc ici le montant total avec le nombre de factures qui lui est associé. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il n'y a pas de lien de cause à effet entre le nombre de factures et le montant qui lui est associé. On peut le voir en fait entre l'écart entre Koyo et Best Computers par exemple ici. On va avoir également une visibilité sur quelles sont les dépenses sous gestion. Donc, quand on parle de dépenses sous gestion ou en anglais spend under management, c'est toutes les factures qui sont sans bon de commande versus celles qui sont avec bon de commande. Donc là, on est sur un taux qui est plus que raisonnable, donc inférieur à 10%. Je pense que c'est bien. Nous, de par nos métriques, on estime que 10% des achats qui sont sans bon de commande, c'est plutôt une bonne métrique. Et on va avoir en fait, bien évidemment, une notion de période et pouvoir en fait filtrer les différentes informations. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller par exemple sur le mois prenons un mois ici, donc un mois relativement intéressant. Tiens, prenons le mois de septembre. Septembre 2022 a l'air pas mal. Donc on va aller du 1er septembre, hop, au 30, appliquer le filtre. Et donc là, on va voir qu'en effet, sur période équivalente, j'ai une augmentation de 62% de mes dépenses. Pareil, en fait, j'ai eu beaucoup d'achats sans bon de commande. La répartition entre mes différents sites, je remarque que sur le site de Casablanca, par exemple, j'ai des dépenses qui sont un peu plus élevées. Donc, je veux savoir en fait qu'est-ce qui s'est passé sur le site de Casablanca. Donc là, je vais rentrer dans le détail et puis dans ce détail-là, je vais voir que, par exemple, là, sur mes dépenses sur le site de Casablanca, j'en ai 96%, et c'est tant mieux, qui sont liés à
achat de marchandises revendables, comme on l'avait dit, donc on est sur une structure type distrib, donc c'est logique. Par contre, j'ai un taux qui est supérieur à mes 10% sur le volet bon de commande. Je clique dessus et là aussi, ça va me faire un filtre. Donc là, en fait, j'ai des factures d'inventaire qui ont été faites sur cette période-là, qui correspondent justement à ce montant supplémentaire qui a été fait. Donc là, ça me permet là aussi de faire une analyse et puis ensuite d'aller voir pourquoi, en fait, quel est le motif associé à cette dépense-là, comme vous pouvez le voir ici. Donc on peut aller beaucoup plus loin, enfin, en termes là aussi de contrôle avec des filtrages croisés relativement poussés, où on peut là encore voir par nature de vente, par exemple ici vente, ou si par exemple j'ai plusieurs fournisseurs pour une même catégorie ou pour un même centre de coût, ça me permet de voir vraiment en quelques clics, seulement en filtrant sur le champ concerné, voir quels sont les fournisseurs qui lui sont associés, quelle est la volumétrie de factures qui sont associées, quelle est la volumétrie aussi de montant là aussi qui lui sont associés. Donc vraiment cette capacité-là à réutiliser de la donnée qui initialement n'était pas structurée parce qu'elle était sur du papier ou des documents PDF ou sur des images, de la donnée non structurée. Compta a permis de vraiment les structurer tout en respectant tous vos enjeux de codification, d'imputation et d'approbation en fait des factures, que ça soit en fait sur la dimension analytique, mais même d'un point de vue process. Donc tout ça, en fait, on est capable de le calquer et de le mettre à disposition. Et une fois qu'on a ça, on se retrouve avec des données structurées qui sont fortement exploitables à différents niveaux. Donc là, c'est vraiment une entrée en la matière de ce qu'on peut faire avec ces données-là et ce qui peut être exploité par la suite pour de l'aide à la décision et de l'aide à l'analyse, en partant du réel, en partant vraiment des dépenses et des factures fournisseurs en elles-mêmes, et ce qu'on est capable d'en tirer en termes de métriques. Voilà brièvement ce qu'on peut dire autour de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, une question de Monsieur Soufiato Wadé. Donc, est-ce qu'on est capable de traiter et d'approuver des bons de commande sur la plateforme? En effet, c'est un nouveau module qu'on vient justement de sortir et qui vous permet, sur la même logique avec laquelle on va traiter les différentes factures, on est capable aussi de traiter et d'approuver des bons de commande directement sur la plateforme. On va être capable de les éditer, d'avoir un circuit d'approbation, et une fois en fait que le bon de commande est validé, on va pouvoir générer le document PDF que vous pouvez par la suite communiquer auprès de votre fournisseur pour qu'il puisse exécuter la commande. Donc, réponse courte, oui, on est capable de traiter également les bons de commande sur la plateforme. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les partager directement au niveau du chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre au fur et à mesure. Euh, Merci à vous pour votre question. Donc, je pense notamment, je vois des personnes qui lèvent la main au niveau des spectateurs. N'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat. Malheureusement, Zoom ne nous permet pas de vous donner la parole en direct. Alors oui, en effet, notre application est payante dans le sens où on est un produit disponible en mode SaaS, Software as a Service, et en fonction justement de votre configuration, il y a un abonnement qui est souscrit et qui vous permet d'utiliser nos produits et nos services. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit pour utiliser nos services. Vraiment, tout est géré, que ce soit en fait au niveau infrastructure, au niveau euh, stockage et hébergement de vos données. Vraiment, tout est géré de manière intégrée euh, au niveau de la plateforme. Alors, mm, on n'est pas en liberté de vous dire quelles sont les entreprises ou sociétés qui utilisent en Mauritanie, mais pour faire simple, c'est un groupe qui est présent dans plusieurs pays et actuellement qui dispose d'une filiale en Mauritanie. Euh, et qui utilise aujourd'hui notre plateforme.
euh, dans une logique distribuée, vraiment sur plusieurs géographies. Oui, on peut savoir quelle est la situation des factures à payer sur la plateforme. Euh, ce qu'on peut faire en fait, et ce qu'on fait de manière native, c'est qu'on va pouvoir récupérer sur la base des différentes factures, donc la date facture, et on va pouvoir également calculer en fonction des conditions qui ont été définies avec le fournisseur, quelle est la date d'échéance. Et donc la date d'échéance devient finalement un champ comme le numéro de facture qui est disponible et sur lequel finalement vous pouvez appliquer un certain nombre de filtres sur lesquels en fait vous pouvez récupérer en fait ces informations-là pour savoir quels sont les échéanciers du mois, quelles sont les factures qui sont à régler sur le mois, ou à la fréquence que vous faites, ça peut être bi-hebdomadaire, etc., pour savoir là aussi quelles sont les factures qui arrivent à échéance. Donc, on couvre vraiment tout le cycle, c'est-à-dire on va intervenir en fait comme on est sur une comptabilité d'engagement, donc on va d'abord l'engagement de la dépense et sa comptabilisation, et par la suite, on peut continuer à consulter ces informations-là pour justement piloter les échéances et connaître les factures qui sont à payer. Euh, l'autre question, c'est oui, en effet, pour tous ceux qui souhaitent en fait utiliser ou creuser plus loin en fait l'usage de la plateforme. Alors, attendez, il y a une question de Monsieur Adé. Pour les règlements aussi, nous pouvons enseigner directement les références règlements. Euh, En fait, là, c'est un peu la même logique. Même logique, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, si vous utilisez un outil tel que Sage ou autre pour flaguer tous vos règlements, euh, nous, on est capable de les ingérer au niveau de la plateforme. C'est-à-dire que soit vous gérez le statut de paiement directement au niveau de compta, et nous, on va vous donner la possibilité de sélectionner manuellement les factures en fait à marquer comme payées, ou alors on va le faire de manière automatisée. On va récupérer depuis Sage toutes les factures qui ont été marquées comme payées, donc au niveau de Sage, et on va répercuter l'information au niveau de notre plateforme compta. Un peu sur le même mécanisme que vous avez vu le petit check tout à l'heure pour la publication comptable. Donc ça, c'est plutôt, donc une fois que j'ai comptabilisé, j'ai le message retour qui me dit c'est comptabilisé. Ben, de la même manière, je peux avoir un message retour qui me dit c'est payé. À ce moment-là, c'est disponible au niveau de la plateforme. L'autre question concernant euh, l'utilisation donc en Côte d'Ivoire, donc en effet, on a des clients aujourd'hui en Côte d'Ivoire, donc souhait d'utiliser ou de partager avec vos connaissances. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre contact avec nous directement en fait sur notre site web, donc getconta.tech. Donc là, vous avez notamment un formulaire de demande de contact qui vous permet de justement renseigner les informations et nous, on prendra par la suite contact avec vous. Donc des gens de nos équipes vont pouvoir prendre contact avec vous pour justement ça, c'est si vous avez des besoins, on va dire, plutôt larges. Sinon, je vais vous laisser également mon adresse mail, si vous voulez, si vous avez des questions plus en direct, n'hésitez pas à me les communiquer. Pas d'autres questions? Bah, écoutez, merci à toutes et à tous de votre participation. Euh, C'était très intéressant, des échanges très riches et des questions très pertinentes. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, soit par mail, soit via notre site web pour pousser plus loin l'échange. Merci à toutes, merci à tous.